Euh, la persévérance, merci pour la fidélité en suivant ces enseignements concernant le mariage. Alors, nous sommes sur la quatrième partie concernant ces enseignements et comme j'avais dit, ces enseignements sont vastes, c'est tout un livre. Ça va prendre beaucoup de temps, mais je suis sûr que c'est une bonne source de culture pour tout le monde, pour les uns et les autres. Et je suis sûr que c'est en train de te bénir comme c'est en train de me bénir. Donc aujourd'hui, dans la quatrième partie, j'aimerais parler de ce qu'on appelle la troisième personne dans le mariage. Si vous ne comprenez pas ce sujet et si vous ne comprenez pas le thème que nous sommes en train d'aborder, je nous encourage à regarder les vidéos précédentes. Il y a la première, deuxième, troisième et là, nous commençons la quatrième vidéo. J'espère que nous allons apprendre beaucoup de choses et que le Seigneur va vous bénir. Alors, pour introduire la troisième personne de le mariage, j'aimerais juste te rappeler du verset biblique dans lequel nous sommes en train de fonder ces événements. Et ce verset biblique, je l'avais introduit dans la première partie concernant ces enseignements. C'est Genèse 2, verset 24. Ainsi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, c'est le verset clé de la Bible qui nous parle du mariage. Alors, ce verset, c'est pour introduire et pour continuer à supporter ce que nous sommes en train de donner comme enseignement concernant nos vidéos. Et dans cette partie, j'aimerais introduire ce qu'on appelle la troisième personne. La troisième personne de le mariage. Devrait-il avoir une troisième personne dans le mariage ou ne faut-il pas avoir une troisième période dans le mariage? Tu vas comprendre de quoi je suis en train de parler. La Bible dit, l'homme et la femme s'attacheront et les deux deviendront une seule chair. Donc, lorsque nous acceptons à se mettre en couple avec une personne, nous devenons une seule personne avec la personne. Alors, quelle que soit ta conception du mariage, quel que soit ce que tu penses, ces enseignements, comme j'ai dit, c'est pour nous aider à avoir un mariage réussi, avoir le succès dans le mariage. Alors, si tu ne crois pas ou si tu ne supportes pas ce que nous sommes en train de dire, peut-être que ces enseignements ne seront pas pour toi, mais je suis sûr que c'est pour toi et c'est pour moi. Alors, vous devenez une seule chair avec votre épouse. Vous devenez une seule chair avec votre époux. C'est très, très important. Alors, lorsque tu as un problème, surtout concernant ton intimité, je parle de toi, la femme, je parle de toi, l'homme. Lorsque tu as un problème, à qui te confies-tu? Par exemple, allons dans le vif du sujet. Lorsque tu as un problème intime, par exemple, où il y a quelque chose qui ne va pas, dans ton fort intérieur, à qui tu te confies? Lorsque tu as un besoin physique, à qui tu te confies? Lorsqu'il te manque une chemise, à qui tu te confies? Lorsqu'il te manque de l'argent, à qui te confies? Lorsque tu as besoin de manger, à qui te confies? Ce que tu aimes, qui le sait? Alors, moi je pense que la première personne qui doit savoir tes besoins et la première personne qui doit comprendre tes besoins, c'est toi-même. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, c'est que c'est un problème. Alors, c'est la même chose, puisque avec ton épouse, vous êtes devenus une seule personne. Donc, normalement, lorsque tu as un problème, lorsque il y a un souci, la première personne, en dehors de toi-même, c'est ton épouse. Aujourd'hui, le mariage, nous sommes en train d'avoir des problèmes parce que nous avons l'habitude d'aller tout de suite chez les autres. Nous allons chez les voisins, nous allons chez nos parents, nous allons chez nos amis pour leur dire « voilà ce qui se passe dans ma maison ». Voilà, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que toi-même, tu connais ton problème? Est-ce que toi-même, tu as mesure de résoudre ton problème? Alors, nous avons parlé dans la deuxième vidéo de la communication. Nous avons parlé dans la troisième vidéo de se connaître. Connaître son partenaire. Si nous nous connaissons, s'il y a la communication entre nous, vous voyez que ces thèmes sont en train de se lier. Si nous nous connaissons, s'il y a la communication entre nous, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher une troisième personne
pour lui dire ce qui se passe dans notre foyer. Si ton mari ne te donne pas assez d'argent, est-ce que le fait d'aller dire à son frère ou à ses amis, ça va changer ou ça va encore empirer? Moi, j'ai un principe. Moi, j'aime. Et je suis sûr que beaucoup de gens me supportent ou bien sont comme moi. Moi, j'aime la personne qui me dit, Alain, ce que tu as fait n'est pas bien. Si tu n'as pas le courage de me le dire, écris, envoie-moi même un message. Et surtout que nous sommes bénis avec la technologie, envoie-moi un message audio. Je supporterai cela. Que d'entendre mon frère, ma soeur m'appeler pour me dire, Alain, voilà ce que tu as fait à X, voilà ce que tu as fait à Y. Donc c'est la même personne dans nos foyers. Lorsque tu as un problème, quand tu n'es pas satisfait avec ton partenaire, tu dois l'appeler, tu lui dis, chérie, écoute, voilà ce que moi j'ai comme problème. Voilà, la Bible dit, lorsque ton prochain a commis une faute, tu vas le voir, tu lui parles. Et s'il ne veut pas écouter, alors là, tu vas chercher une troisième personne pour vous parler. Alors, ça c'est dans le sens général, dans la Bible et dans le niveau de l'Église. Maintenant, dans le mariage, qui est la troisième personne qui doit intervenir lorsque tu as essayé de parler? J'insiste bien, parle d'abord à ton partenaire. Parle d'abord à ta femme. Parle d'abord à ton mari. S'il ne t'écoute pas, il y a des hommes qui sont têtus, il y a des femmes qui sont têtues, il y a des hommes à qui on ne parle pas. Dès que tu ouvres ta bouche, c'est une gifle. Dès que tu ouvres ta bouche, ce sont des insultes. Alors là, c'est arriver à une situation où tu as besoin de la troisième personne. Alors, c'est qui la troisième personne qui doit intervenir dans votre relation pour avoir un mariage de complicité? La troisième personne, c'est la personne qui vous a créé. Parce que le Créateur, c'est lui qui vous connaît mieux. Le Créateur, c'est lui qui connaît si tu dis la vérité ou si tu mens. Moi, tu peux venir me dire, ah, frère Alain, papa Alain, voilà ce qui se passe. Peut-être que tu me mens. Peut-être que tu es lié par ta version à toi. Et comme dit ton mari, que dit ta femme? Il n'y a que Dieu qui connaît la vérité. Donc la troisième personne que vous devez aller voir lorsqu'il y a un problème, quand tu as essayé d'aborder avec ton partenaire, ça n'a pas marché, c'est d'aller voir le Créateur, c'est Dieu. Alors où tu vas trouver Dieu? Alors ça c'est une bonne question. Où tu vas trouver Dieu? Tu vas trouver Dieu dans la prière. Tu vas trouver Dieu dans la parole de Dieu. Tu vas trouver Dieu dans la communication avec lui. Il faut que tu communiques à Dieu. Seigneur, voici ce que je viens te dire. Mais la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a mis devant nous des hommes de Dieu qui peuvent nous aider, des femmes de Dieu qui peuvent nous aider à avoir des problèmes. Alors là aussi, c'est une parenthèse, mais que j'ouvre avec attention. Quel est cet homme de Dieu à qui tu vas aller ouvrir la porte de ta maison? Quel est cet homme de Dieu à qui tu vas introduire dans ta maison? Il y a des hommes de Dieu qui vont venir pour vous construire. Il y a des hommes de Dieu aussi qui vont venir pour détruire. Mais toi-même, tu te connais et tu sais où tu vas et tu sais avec qui tu pries. Si tu pries avec cette personne, c'est que tu as confiance en cette personne et que tu le prends comme étant un responsable spirituel, quelqu'un qui peut vous aider. Alors tu peux faire intervenir la prière, tu peux faire intervenir la parole de Dieu et tu peux faire intervenir un homme de Dieu. Tu lui dis, mais avant de faire intervenir l'homme de Dieu, propose à ton ami, propose à ton partenaire, propose à ton mari. Est-ce que ce serait pas possible qu'un homme de Dieu vienne prier avec nous, que l'homme de Dieu vienne nous parler? Si la personne refuse, alors tu peux aller trouver seul l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'est pas obligé de venir dans ton foyer. L'homme de Dieu est là pour te donner des conseils. Et est-il marié aussi, l'homme de Dieu? Qu'est-ce qu'il en connaît du mariage? Voilà pourquoi la Bible dit, avant de pouvoir diriger une église, 1 Timothée chapitre 3, sois sûr que tu te connais. Sois sûr que toi-même, tu as mesure de diriger ta propre famille. Alors, la Bible nous encourage à avoir des hommes de Dieu, à avoir des femmes de Dieu qui connaissent le mariage.
S'il n'a pas l'expérience, alors c'est mieux peut-être d'aborder ça avec une autre personne qui a de l'expérience. Donc c'était ça, ce que nous voulons introduire. La communication avec les hommes de Dieu qui ont de la valeur, qui peuvent vous soutenir dans la prière. Mais là aussi, il faut user de l'esprit de discernement. Si cet homme commence à vouloir s'infiltrer dans votre vie pour commencer à utiliser ton histoire pour faire des prédications, il faut écarter cet homme de Dieu. Si cet homme n'apporte que le malheur, n'apporte que la division, il faut mettre cet homme de côté. Ce n'est pas de ces hommes de Dieu-là dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un homme de Dieu sage qui va venir pour vous donner des vrais conseils pour construire et pour vous aider. Il y a un problème. Lorsque tu vas te confier à d'autres personnes, lorsque tu vas te confier à tes parents, lorsque tu vas te confier à ta copine, tu es en train de donner à ta copine, à tes parents, des armes contre ton mariage. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, il suffit que ton mari déconne. Il suffit que toi-même tu déconnes. Il suffit que vos relations se gâtent pour qu'on commence à te critiquer en fonction des informations que tu leur as données. Alors, bien aimé, dans ce sens-là, il faut avoir la sagesse de savoir à quel moment je dois intervenir, à quel moment je dois faire intervenir l'homme de Dieu. Et comme j'ai dit au départ, il faut commencer par parler à ton partenaire. Est-ce qu'il est à mesure de te comprendre? Est-ce qu'il est à mesure de t'écouter? S'il ne peut pas t'écouter, l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas à mesure de le faire, alors cherche un autre homme de Dieu et continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a mis ensemble. Et le psaume 23 que j'aime bien nous dit: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Oh bien-aimé, je viens te rappeler une chose. Il n'y a pas un mariage où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un mariage où il n'y a pas de disputes. Il n'y a pas un homme parfait. Il n'y a pas une femme parfaite que tu vas avoir qui ne va pas te créer des problèmes. Quel que soit le fait que vous vous mettiez ensemble, tu vas découvrir que Alain avait des défauts qu'il était en train de cacher. Lucie avait des défauts qu'elle était en train de cacher. Alors, quand nous commençons à découvrir l'un et l'autre, nous avons le devoir de chercher des méthodes pour pouvoir résoudre ce problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi madame n'aime pas faire ce que je lui demande? Avant de commencer à l'accuser, et cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Alors j'étais en train de dire qu'il n'y a pas un homme parfait. Alors la Bible nous dit, quand je marche dans l'ombre de vallée de la mort, cela veut dire quoi? Quels que soient les problèmes, quel que soit le bonheur, surtout quand vous commencez, chérie, je t'aime, tu es la meilleure femme du monde, I love you. Mais après, lorsque vous allez vous mettre ensemble, vous allez avoir des problèmes de payer la maison, vous allez avoir des problèmes d'élever les enfants, vous allez avoir avec vous deux cultures différentes. Toi peut-être le dimanche, quand tu te levais, tu partais à l'église. Elle est habituée, quand elle se lève le dimanche, elle regarde les théâtres. Alors comment vous allez mettre ces deux cultures ensemble? Est-ce que tu vas la forcer à aller à l'église? Ou bien tu vas la suivre à regarder les théâtres? C'est des choses que vous devez commencer à gérer ensemble. Ce n'est pas parce que tu es l'homme, tu dis, moi je suis né dans une famille où les dimanches on doit aller à l'église. Lève-toi, va à l'église. Non, cherche à faire comprendre à l'autre. Voici ce que moi je faisais chez mes parents. Comment on peut résoudre là? Le problème qui nous tue, nous forçons les autres à faire ce que nous avons appris chez nos parents, sans leur expliquer pourquoi. La communication, comme j'avais dit, est très importante. Se connaître, c'est très important. Alors le fait que vous mettez toutes ces choses-là ensemble, vous allez voir, parfois vous n'avez pas besoin d'une troisième personne. Alors je vais t'encourager à continuer à regarder les vidéos. Mais bien aimé, ce thème il est vaste. Nous sommes encore dans la deuxième partie. Il y a beaucoup de parties qui arrivent que tu vas aimer. Et nous allons les introduire au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Abonne-toi, souscris pour connaître.